En 2017, le mot de l'année, c'était intelligence artificielle. Alors nous, on s'y était intéressé plutôt au mois de février en se disant, bon, quand même, l'intelligence artificielle, on est dans le monde du numérique, c'est quand même un sujet qui doit nous intéresser. Et puis également pour sa composante, enfin, l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise et sur ces hommes et ces femmes qui y travaillent. Donc on a souhaité aller au-delà de ce buzzword et effectivement quand on a commencé à travailler, comme on est une direction de la stratégie au niveau du groupe, 29 opérations dans le monde, on est présent sur tous les territoires, sur tous les pays dans le monde avec notre entité B2B, on s'est dit il va falloir travailler avec une équipe pluridisciplinaire. Avec des opérationnels, parce que le sujet, c'est effectivement, il faut que ce soit prospectif, mais il faut comprendre aussi qu'est-ce que ça peut avoir comme impact chez les opérationnels. On a travaillé avec les équipes d'innovation, qui, elles, sont déjà bien en avance, voire très, très, très loin dans les réseaux neuronaux, et donc quelles sont les technologies qu'elles voient à la pointe. Et puis aussi avec les RH, qui est un petit peu nouveau dans des dossiers stratégiques, parce qu'on le fait un petit peu à la fin. Ayant conscience que l'IA était quand même un sujet qui portait en lui-même des enjeux qui sont non seulement RH, mais qui sont surtout sociétaux. Donc on a lancé un groupe de travail transverse, comme vous pouvez le faire dans vos grands groupes, pour réfléchir et pour comprendre déjà ce qu'est l'IA, ce qui relève d'une IA simple ou d'une IA forte, où se trouve la valeur de l'IA, quels sont ses risques, quelles sont ses opportunités immédiates, quelles sont ses opportunités plus lointaines. Donc ce que l'on a compris, c'est qu'effectivement, il y a une gradation dans l'IA. L'IA simple, qu'on pourrait presque qualifier d'informatique élaborée, et qui va ensuite jusqu'à une IA forte. Et l'IA forte, la manière dont on l'a modélisée, c'est de se dire, en fait, l'IA, c'est une algorithmique qui est en général un algorithme qui est open source, proposé par des grands acteurs du marché, donc disponible à tous. Finalement, il n'y a pas beaucoup de valeur là-dedans. Mais la valeur, elle réside dans les données qu'on est capable d'y injecter. Il faut y ajouter notre connaissance, nos processus métiers. Et donc là, on commence à monter dans la valeur de l'IA. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous prenez un apprenti, un jeune apprenti, il a ses bases de connaissances, et puis vous commencez à lui expliquer le métier, lui donner des informations, et lui apprendre à les interpréter pour de mieux en mieux faire son métier. Bon, l'IA, en fait, c'est ça. Et plus on apprend de choses à l'IA, plus elle est capable aussi d'auto-apprendre, et sa valeur réside principalement dans le... Voilà, donc c'est ça qu'on a fait. Ça nous a permis de mieux appréhender ce que ça allait avoir comme impact sur la transformation de nos métiers. Et on s'est rendu compte aussi qu'il fallait le partager, cette connaissance qu'on avait constituée dans un petit groupe. On s'est dit qu'il fallait aussi la partager avec des salariés. On a fait une conférence au siège d'Orange qui était ouverte à tous et on a été très étonnés, vraiment étonnés. On a fait salle comble. L'IA véhicule à la fois une fascination mais aussi énormément de peur. Les gens avaient besoin de comprendre. On a publié cette conférence ensuite sur notre site internet, intranet, et on a eu beaucoup de réactions, de questionnements. Et donc on sent qu'on a besoin vraiment d'éduquer en interne. Nous, on a dégagé 4 grands axes sur l'intelligence artificielle. Il y a celui qui est assez évident pour nous et pour toutes les entreprises qui sont au contact en B2C des clients, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec le client et la manière dont l'intelligence artificielle peut augmenter la relation avec le client. Le deuxième axe, c'est comment l'intelligence artificielle, je vais y revenir, comment l'intelligence artificielle transforme nos métiers cœurs, notre métier de réseau. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à le faire mieux? La réponse est oui. Le troisième, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quel impact sur l'organisation du travail? Qu'est-ce que ça a comme conséquence finalement? Et effectivement, si on souhaite en tirer des bénéfices, on ne peut pas le faire sans les salariés, il faut le faire avec leur coopération. Et là, on a une approche très pragmatique et très humble
Parce que sincèrement, on ne sait pas exactement comment on va tracer la route, on va la faire ensemble. Le 4e axe, qui est important pour nous, je le disais, c'est on a une parole en tant que grand acteur du numérique à porter pour faire de l'IA quelque chose qui est positif, qu'on donne une vision positive des choses et qu'on ne se laisse pas embarquer dans la science-fiction qui fait peur à tous. Et donc on porte cette responsabilité. Alors si je reviens sur la partie interface avec le client, on développe, et on l'a révélé au dernier show Hello, donc notre show d'innovation l'année dernière, ce qu'on appelle un smart speaker qui permet d'interagir avec le client par la voix et donc de lui passer des commandes, des demandes pour accéder à des services. Par ailleurs, quand on est dans l'interaction avec nos clients sur les supports clients, eh bien, comme certaines de vos entreprises, certainement, vous pouvez déjà dialoguer avec des bots. Le bot, il permet d'évacuer rapidement les questions rapides et de réserver à nos salariés les questions à valeur ajoutée. Donc si on regarde les choses sous cet angle-là, on augmente finalement la valeur du travail de nos salariés. Ça, c'est important. Si je passe sur le domaine qui est plus notre métier, notre réseau, il intègre déjà une IA qui apprend du passé. Alors l'IA, elle sait apprendre du passé. En fait, c'est l'informatique qui apprend du passé. D'ailleurs, elle sait aussi reproduire les erreurs du passé, ce qui est toujours embêtant parfois. Mais bon, là, on va dire qu'elle les reproduit bien. C'est-à-dire qu'elle sait qu'à cette heure-là, il faut déployer de la ressource, de la bande passante pour que les appels s'écoulent mieux, parce qu'il y a un engorgement en général tous les soirs là. Le samedi et le dimanche, c'est libre. Ils savent qu'il y a moins, le réseau sait. Bon. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, on va être capable de capter ces données, d'apprendre au réseau finalement, de s'adapter en prédictif avec des données extérieures. Et donc ça, vous voyez que ça a plusieurs impacts. D'abord, ça améliore la performance du réseau pour nos clients. Donc là, on est très content. Mais ça change aussi la manière de travailler de nos ingénieurs. Là, il va falloir qu'on commence à en parler avec nos organisations syndicales. De la même manière, c'est humblement. Il y a des transformations devant nous. Il va falloir qu'on fasse des tests. Vous allez nous dire comment vous réagissez à ça, comment les salariés, qu'est-ce que ça transforme dans notre façon de faire, et on va avancer ensemble. Parce que de toute façon, l'IA, on n'y coupera pas. Donc il va falloir qu'on s'adapte. C'est une manière de préparer, je dirais, la transformation digitale étape 2. Alors, concernant la reproduction d'erreurs du passé, on le voit au travers notamment des biais potentiellement de sélection. Saviez-vous que quand vous êtes sur Internet, sur Gmail ou autre, ou même chez Orange, quand on vous propose, quand vous êtes une femme ou quand vous êtes un homme, on va vous proposer, quand vous êtes un homme, on va vous proposer plus facilement des plans de carrière d'exécutive. Et quand vous êtes une femme, on vous proposera plutôt du shopping. Bon, ça, c'est parce qu'en fait, le moteur de Gmail a identifié que vous êtes un homme ou une femme et que, comme par le passé, en fait, les postes d'exécutifs sont plutôt occupés par des hommes, et bien c'est à des hommes qu'on le propose. Le premier élément, c'est qu'il faut en être conscient. Et donc donner les critères qui ne sont pas forcément des critères du passé, mais les critères d'aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit, égalité homme-femme, diversité dans les profils, etc. C'est comme ça qu'on nourrit la machine. Ensuite, ce à quoi on réfléchit chez Orange avec le directeur de la recherche, et qu'on a poussé aussi, puisqu'on a rencontré les équipes de Cédric Villani dans leur mission sur l'intelligence artificielle, c'est justement de leur dire, puisque l'intelligence artificielle est capable de se tromper lourdement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petites erreurs en intelligence artificielle, c'est des grosses erreurs. Il faut mettre en place une sorte d'organisme, d'audit, de régulation, justement, des dérives de l'IA. Et donc, on travaille à ça. Ce sont aussi des nouveaux métiers, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous pensons que ce dialogue avec les salariés, une adoption progressive de l'IA est nécessaire, et on n'est pas convaincu qu'il va y avoir une invasion immédiate de l'IA, justement pour toutes ces raisons.